Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche 12 juin et je suis dégoûtée. On devait aller avec ma belle-mère, avec la petite, un petit truc, un marché pas très loin de chez nous, qui était juste aujourd'hui avec des animaux, avec tous les animaux de la ferme, des balades en poney, des trucs comme ça et tout. Et moi je voulais emmener Ella parce qu'elle a pas trop l'occasion. Enfin, elle a l'occasion de voir des chevaux ou des vaches ou quoi vers chez nous, mais tous les animaux de la ferme, elle n'a pas l'occasion d'aller voir. On n'a pas d'endroit ici, on n'a pas de zoo, on n'a pas de petites fermes ou de trucs comme ça ici. Moi, je suis pas du tout pour les cirques, donc je l'emmènerai pas au cirque. Et enfin, avec des animaux en tout cas. Du coup, c'était une occasion, mais du coup, c'est reporté. C'est reporté au 26 juin, donc on ira le 26 juin. Mais du coup, on n'y va pas aujourd'hui. Par contre, il fait très beau, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là, il est 10h, donc du coup, je suis prête parce qu'on devait y aller et on a vu au dernier moment que c'était reporté sur Facebook. On avait loupé l'info. J'ai mis Ella à la sieste, donc pour celles qui me demandent, Ella se réveille à 8h le matin. Et je la remets au lit à 9h et elle redort de 9h à 10h. En fait, je pense que c'est la faim qui la réveille. Mais bon, elle dort quand même de 8h à 8h, donc elle dort quand même 12h. Des fois, elle dort jusqu'à 8h30, donc elle dort très bien. Mais après, elle a besoin de refaire une sieste pour finir sa nuit. Moi, c'est nickel en termes de timing, parce que du coup, je me lève avec elle et après, quand je la recouche, j'ai le temps de me préparer, donc ça, c'est super. Puis voilà, là, j'entends qu'elle s'est réveillée, donc on va aller la chercher. Nico rentre aujourd'hui, donc je suis contente, parce que j'ai hâte de le voir. Coucou. Coucou le petit bébé d'amour. T'as fait tomber Doudou? Oh le pauvre. Oh il est tombé. Oh. C'est lié. Bravo, bravo. Qu'est-ce que c'est? Tu les as vus les animaux mon cœur? Eh oui. Alors et là, c'est pour ça que je voulais l'emmener ce matin voir les animaux. Dès qu'elle voit des animaux à la télé ou en vrai, hein, elle est complètement captivée. Elle adore ça, elle monte du doigt, pousse des cris, elle est contente. Donc je lui mets souvent la 5 parce qu'il y a souvent des reportages animaliers. Et du coup, quand elle en voit, elle est contente. Voilà. Alors après, on essaie de lui apprendre les noms des animaux, ça lui fait plaisir. Je pense qu'elle est comme moi pour ça, parce que moi j'adore les animaux et quand j'étais petite, j'adorais ça aussi. J'adorais les chiens, j'adorais... voilà. Et du coup, je pense qu'elle est comme maman. Elle est complètement captivée. Tu viens? Tu descends? Allez, viens. Tu descends en arrière, c'est bien mon cœur. Bon, bah du coup, j'ai rangé avec Ella. On a eu mon père et ma mère par FaceTime. Donc, elle était contente. Enfin, ils étaient contents, elle était contente. On va monter voir Sabine vite fait chez elle, parce que c'est à côté. On va aller se promener en poussette. Comme ça, on va monter la voir avant de manger. Et après, on rangera tout avant que papa il arrive. Sinon, il va dire qu'on a mis le bazar. Ce qui est un peu le cas. Bon allez, on monte. Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. Not dead yet, true shit. So why do I worry about what I can't see? I've been stressing about money for my rent, but the money that I spend. Bon, je viens de mettre Ella à la sieste. Il est 1h moins quart. Je n'ai pas mangé encore, je vais manger maintenant. Bon, comme je vous l'ai dit hier, moi, quand Nico est pas là, vu que je cuisine pas, je mange... Vraiment, je grignote quoi. Je pense que je vais manger du pain, du fromage, des cornichons, des trucs dans le genre. Pas du tout envie de cuisiner, j'ai pas le temps de toute façon. Je veux ranger toute la maison avant qu'il rentre. Et j'aimerais bien me poser pour me mettre sur mon voyage aux États-Unis. Donc comme je vous ai dit, on part
aux États-Unis au mois de... Enfin, on part le fin octobre pour 3 semaines. Et donc on va à Vegas, donc ça j'ai pas besoin d'organiser parce que je vais prendre l'hôtel en dernière minute parce que vu le nombre d'hôtels à Vegas, c'est plus intéressant de prendre au dernier moment, genre la veille pour le lendemain, parce que vous trouvez des hôtels super pour vraiment pas cher, parce qu'ils veulent remplir. Donc c'est ce que je ferai. Et pour le reste par contre, après on prend un vol intérieur, on va au Texas et en Louisiane, et là on va faire un road trip, donc il faut que je m'occupe de louer la voiture, il faut que j'organise. On arrive à Dallas, ça fait rêver, hein. Nous on a déjà fait quand même pas mal d'états aux États-Unis, mais on n'a jamais fait le sud, enfin le plus au sud qu'on ait fait c'est Los Angeles, donc là le sud-sud ça va être des états vraiment, on va être dans l'Amérique profonde, le Texas, il faut que j'essaie de trouver des ranchs, des trucs à faire assez cool. Et donc je disais ouais, Louisiane, la Nouvelle-Orléans, tout ça, enfin voilà, ça fait vraiment rêver, les champs de coton, les trucs, voilà. Il faut vraiment que je trouve des trucs cool à faire. Et ça, pour organiser un road trip, moi j'en avais organisé un quand on avait fait la côte ouest. Et du coup, j'avais fait une organisation, bon ça m'avait pris vraiment beaucoup de temps à regarder sur les forums. Moi je vous conseille, si vous voulez faire ce type de voyage, de regarder sur les forums, les blogs voyage. J'avais fait vraiment un parcours qui était parfait, et quand on a fait notre road trip sur la côte ouest, c'était parfait, il n'y a pas eu un couac. On a vu tout ce qu'il y avait à voir, j'ai optimisé les trajets, optimisé le temps, enfin vraiment je m'étais organisée super bien. Là, on part avec bébé, c'est parce qu'on m'a posé la question, je vous l'ai pas dit, on part avec Ella évidemment, je me vois pas du tout la laisser pendant 3 semaines, j'arriverai même pas à la laisser une semaine, alors voilà. Après je juge pas du tout les gens qui le font, mais moi je sais que moi personnellement, Nico il aurait voulu partir sans la petite, pas 3 semaines, 2 semaines sans la petite, mais non, moi c'était hors de question, donc on emmène Ella, donc ça va pas être le même voyage que tout ce qu'on a fait avant, parce que partir à l'autre bout du monde avec un bébé, ça s'organise vraiment. Si on veut que ça se passe très bien, il faut vraiment qu'on soit très organisé, parce que il n'y a pas trop de place à l'imprévu avec un bébé. Moi, je veux qu'elle vive bien le décalage horaire, je veux qu'elle se repose et qu'elle soit quand même bien, mais qu'on fasse plein de trucs et qu'elle voit plein de choses. Donc c'est à moi de faire en sorte, parce que c'est moi l'organisatrice, hein, c'est pas Nico. Nico c'est pas son truc. C'est à moi de faire en sorte que tout se passe bien, et donc je vais me mettre un peu déjà là-dessus. J'ai déjà fait un cahier. Je me suis fait un petit cahier, voilà, où déjà j'ai mis road trip et j'ai mis tous les vols pour me rappeler des heures et tout. Et je vais faire pour chaque ville. Pour chaque ville, j'ai des pages. Et je note dès que je vois des trucs sur internet, c'est comme ça que je m'organise un peu. Si ça vous intéresse, vu qu'on a quand même beaucoup voyagé avec Nico depuis qu'on est ensemble, on doit être à je sais pas, une dizaine de destinations en 4 ans et demi, 5 ans bientôt. Ouais, on a beaucoup voyagé, on a fait beaucoup de destinations en Europe et aux États-Unis. Si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos sur l'organisation de mes voyages, notamment sur celui-là, mais sur les États-Unis, sur New York, sur plein de trucs, demandez-moi. Enfin, moi, je le ferai sur ma chaîne principale, c'est avec plaisir, parce que c'est une de mes passions, donc ça vraiment, c'est avec plaisir. Quand on n'a pas l'habitude, ça nous paraît toujours très compliqué de partir à l'autre bout du monde, et en fait, ça l'est pas. Enfin, il faut être organisé quand on va de ce côté-là, hein. Quand on va vers les États-Unis, il faut être organisé. Après, si vous partez en Asie, j'y suis jamais allée. Je pense que quand les gens qui partent en Asie, qui voyagent en Asie, généralement, soit ils partent en club, soit ils partent un peu sac à dos, ils réservent rien, ils voient sur place, parce que là-bas, c'est pas du tout pareil. On peut pas organiser les trajets, on fait comme on peut, on prend des bus, voilà, c'est pas pareil. Mais nous, on va faire ça aussi quand on aura un deuxième et qu'ils seront un peu plus grands, on aura forcément, ça nous coûtera plus cher de partir en voyage, et on ira vers les destinations moins chères, du type tous les pays asiatiques, parce que ça peut être génial de faire ça avec des enfants aussi. Et ça, on le fera, je pense, justement, voilà, quand on aura moins les moyens de voyager, on va dire, parce que les États-Unis, ça coûte quand même relativement cher. Voilà, quand on n'aura plus les moyens de voyager, parce qu'il faudra se payer 4 billets d'avion, etc. On pourra le faire moins souvent, donc on partira en Asie, comme ça au moins on pourra profiter de découvrir des super pays pour moins cher.
Voilà, c'était la minute voyage, enfin la minute à mon avis, les minutes voyage de ce vlog. Et maintenant je vais manger un super repas. C'est parti. Bon voilà, je vous ai pas menti. Hein. Salade, fromage de chèvre, du pain et des cornichons. Et là je me suis mis du sirop de pamplemousse là-dedans parce que je ne bois pas du tout. Je bois jamais, je suis un chameau. Nico rentre d'ici 2 heures. Donc ça va, je vais reprendre une alimentation normale. Parce que Burger King et du pain et du fromage, c'est bon quoi. Bon, alors je suis sur mon lit. Faites pas attention derrière, j'ai encore du linge à ranger. Que j'ai pas fini de ranger hier soir. Je suis en train de travailler, on va dire, sur mon voyage comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, et là, elle est toujours à la sieste, il est 2 heures. Donc c'est bien, j'ai un peu de temps devant moi. J'ai rangé la maison, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et maintenant je vais travailler un peu là-dessus. Mais j'aime bien faire ça, ça me détend, donc c'est cool. Et j'attends mon chéri qui doit arriver. Okay, j'ai récupéré ce petit bébé qui dormait. Ça y est. On attend Nico, donc son avion a dû atterrir. Là, je vais lui envoyer un message pour savoir. Ah, tu vas revoir papa? Hein? Tu vas voir papa? Ils n'ont pas du tout la notion du temps à cet âge-là. Mais elle arrête pas de dire papa depuis ce matin, donc je pense qu'elle se demande quand même où il est en fait. Hein. Il est où papa? Alors, je vous ai pas montré son petit bloomer. Elle a un petit bloomer Liberty qui est trop joli. Tu montes ton short? Et en fait, je l'ai acheté sur Instagram à une fille qui fait des shorts, des bloomers et tout. Et en fait, une fois, je sais pas, j'étais abonnée à son compte et une fois, elle a fait une promo où elle vendait 2 bloomers comme ça. Donc il y a celui-ci qui est avec des petites fleurs roses pâles. Et il y a le même, j'ai le même en bleu en fait, avec des fleurs bleues. Et j'ai payé 13 € pour les deux. Genre c'était à moitié prix en fait. Donc c'était genre 6,50 € le bloomer. Ou 6 € plus 1 € de frais port. Bref, j'ai payé 13 € les deux et il lui va tellement bien. Mon plan du moment aussi, je vous avais pas montré. C'est bien que je fasse une chaîne de vlog, comme ça je peux vous montrer un peu tous les petits trucs dont je vous parle pas forcément en vidéo. C'est ces chaussons. Donc là, bon, celui-là est tout pourri. Pourtant ils sortent de la machine à laver, hein, mais vu qu'elle rampe à 4 pattes, enfin elle marche à 4 pattes, elle me les pourrit en 2 minutes. Ils viennent de chez Kiabi et c'est le bon plan du moment parce que ils sont vraiment trop choux. Déjà ils sont roses avec des petites étoiles. Je crois qu'ils sont en gris ou en bleu aussi. Je sais plus. Et ils coûtent 4 € et moi quand j'y suis allée ils étaient à moins... il y avait moins de 30%. C'est quoi ces chaussures? Ils sont belles tes chaussures hein? Ouais. Ils sont belles tes chaussures. Papa est de retour. Voilà, il est bien plus tard, il est 18h30. Nico est rentré tout à l'heure. Et on a tous dormi. Parce que la petite était encore fatiguée, je pense qu'elle fait ses dents. Parce que je la trouve très ronchon. On peut pas la poser, elle est... Là elle a dormi, c'est moi qui l'ai réveillée parce que je sais que si je la réveille pas maintenant, elle va très mal dormir cette nuit. Parce qu'elle a quand même beaucoup dormi aujourd'hui. Mais du coup, c'est sûr que c'est les dents. Je vois, elle touche ses oreilles. Bon, de toute façon, demain on a rendez-vous chez le pédiatre, donc s'il y a quoi que ce soit, elle le verra. Mais je sais que c'est les dents. C'est sûr. Enfin voilà, donc là on va... Je vous avais pas dit, je m'occupe d'une villa d'une personne qu'on connaît, des locations, de l'entrée et sortie des gens, d'accueillir et de... Ma maman, d'accueillir les gens et quand ils partent faire l'état des lieux. Et du coup là je vais à la villa. Donc c'est pas très loin de chez nous, donc voilà. J'emmène toute ma petite famille avec moi. Allô? Tu fais allô? Mais Allô, allô. 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 Papa est au téléphone. Et le bébé aussi. ouais. Mais au pire des cas. Ouais. Allô, allô. Allô. Oui, allô. Oui,
Salut Saki. Bon, il est 23h40. La petite, elle a eu beaucoup de mal à s'endormir ce soir. Je pense que, bon, déjà, elle a fait une sieste d'1h30 de 4h30 à 18h, donc forcément, elle était plus très fatiguée. Et je pense que les dents, ça y est, c'est de retour. Ça faisait très longtemps qu'elle nous avait pas fait un soir où elle se réveille plusieurs fois, où il faut la reprendre, la remettre et tout. D'habitude, là, on avait retrouvé un bon rythme, mais bon. C'est comme ça, un bébé, on peut jamais prévoir. Donc, nous, on se repose. Non, je dis on se repose, mais pas du tout. Je viens de monter le vlog que vous aurez vu lundi. Je viens de le monter, et puis voilà. Après, j'ai rien fait de spécial ce week-end, donc c'est pas super intéressant pour vous. Mais bon, je sais que vous aimez bien aussi voir notre quotidien à la maison avec Ella, etc. Et puis, là, il a fait un temps un peu pourri ce week-end. Il a pas vraiment fait beau, donc tous mes plans sont tombés à l'eau. Demain, Nico bosse pas, donc je pense que je vais vlogger encore, parce qu'on a des choses à faire, enfin je verrai. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de vlog si c'est pas encore fait, parce que il y aura des choses intéressantes qui vont arriver, je vous le dis. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ma première vidéo sur ma chaîne de vlog.